Bonjour, aujourd'hui c'est la journée mondiale du fromage. Alors on va parler fromage. Je continue la chronique comme ça en mangeant, ça va être très pratique. Parce que vous êtes 95% des Français à consommer du fromage au moins une fois par semaine. Et c'est donc l'Association mondiale du fromage qui a créé en 2001 cette journée mondiale du fromage pour faire connaître tout le patrimoine culturel et toutes les variétés autour du fromage. Parce que le fromage, c'est une excellente source de calcium et une excellente source de protéines, ce qui est parfait pour la croissance des enfants. On rappelle qu'il est recommandé de manger un produit laitier, dont le fromage fait partie, au moins à chaque repas. En ce qui concerne le fromage particulièrement, c'est mieux de ne pas dépasser une portion par jour. Parce que le fromage a beau avoir des avantages, être riche en protéines, en calcium, en vitamine A entre autres, il est malheureusement assez gras, contient beaucoup de sel et la graisse qu'il contient sont des graisses saturées, donc moins bonnes pour la santé. Donc pour vos enfants, intégrez du fromage par petites portions à chaque repas, il aura l'impression d'en avoir à chaque repas mais en toutes petites portions. N'oubliez pas d'ajouter à côté de son plat d'éventuelles pâtes avec du fromage, des légumes pour apporter des fibres. Et bien sûr, varier les sources de calcium, du fromage blanc, du yaourt, du lait et le fameux fromage. Et puis si vous voulez un fromage sans lactose qui ne contient pas de graisse saturée et pas de cholestérol, je peux vous proposer du fromage végétal. Ça ressemble à ça, l'aspect d'un fromage au lait de vache, le goût qui ressemble quasiment à un fromage type camembert, mais il n'y a pas de lactose. En revanche, ça contient du sel et malheureusement parfois quelques conservateurs et du sucre. Lisez bien les étiquetages, regardez bien qu'ils soient enrichis en calcium. Bonne journée mondiale du fromage!